Il y a des moments où une émotion arrive et prend toute la place. Pas forcément parce qu'il s'est passé quelque chose de grave, pas forcément parce que tout va très mal, mais soudain, le cœur s'emballe, les larmes montent, la gorge se serre, et on se surprend à se dire « Pourquoi je réagis comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je n'arrive pas à gérer mes émotions ?» Dans ce podcast, j'aimerais vous proposer de regarder autrement ces moments où les émotions deviennent trop intenses, trop envahissantes et trop difficiles à contenir. Non pas pour vous apprendre à les contrôler, non pas pour les faire taire, mais pour comprendre ce qui se joue vraiment et surtout, comment faire autrement sans se faire violence. Car ce n'est jamais dans la violence envers soi que l'on apaise ce qui pousse à l'intérieur de nous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julia Ducugis, je suis psychologue et sur cette chaîne, je vous transmets des repères et des outils thérapeutiques pour mieux comprendre votre monde intérieur et apprendre à prendre soin de vous sans vous forcer, sans vous juger, avec douceur et bienveillance. Alors installez-vous confortablement, prenez ce temps comme un temps de pause et laissez-vous accompagner par mes mots. Je vais vous donner de vraies astuces de psychologue pour pouvoir mieux vivre avec vos émotions. Quand une émotion est intense, on a souvent l'impression qu'elle est disproportionnée. Et c'est là qu'on va se dire, ce n'est pas si grave, je devrais gérer, je réagis trop fort. Et pourtant, si une émotion prend autant de place, ce n'est jamais par hasard. Une émotion trop forte, c'est pas un défaut, c'est pas une erreur, ce n'est pas un manque de contrôle, mais c'est très souvent le signe qu'elle porte quelque chose de plus ancien, de plus profond et de plus accumulé. Une émotion devient trop intense quand elle arrive dans un terrain déjà très chargé de fatigue, chargé d'un stress prolongé, de tension ou de besoins ignorés, des limites qu'on a dépassées depuis trop longtemps. Et ce n'est pas l'émotion du moment qui est exagérée, c'est qu'elle vient réveiller tout ce qui avait été ignoré. Et forcément, tout se mélange un peu. Quand une émotion déborde, notre premier réflexe, c'est de lutter contre elle. On se retient, on se raisonne, on se juge, on se dit qu'il faut se calmer, relativiser, passer à autre chose, ou au contraire, on se laisse complètement emporter en se disant ou en faisant des choses que l'on regrette ensuite. Dans les deux cas, l'émotion ne se régule pas, parce qu'une émotion trop forte ne se calme ni par la contrainte, ni par l'explosion. Elle a besoin d'autre chose. Et pour ça, il faut comprendre ce que dit une émotion intense et ce qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas « fais-moi disparaître ». Elle dit « regarde-moi vraiment ». Très souvent, elle vient signaler un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous vous autorisez à reconnaître. Un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous vous imposez. Un décalage entre vos besoins réels
et ce que vous continuez à donner. Et quand l'émotion devient trop forte, ce n'est pas parce qu'elle est excessive, c'est parce qu'elle a attendu trop longtemps. Alors le premier point de repère que je veux vous donner, c'est d'arrêter de se demander comment calmer l'émotion. Quand une émotion déborde, la mauvaise question c'est comment est-ce que je fais pour que ça s'arrête? Et la question plus juste et plus utile, c'est qu'est-ce qui a été retenu trop longtemps? Parce que très souvent, ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas uniquement lié à maintenant. C'est une accumulation, une saturation, un trop-plein, un grand sandwich émotionnel. J'aime bien prendre cette métaphore. Et au moment où l'émotion explose, nous, on voit que la dernière petite tranche de pain. Alors qu'en réalité, il peut y avoir une immense pyramide de petits pains de mie et de petites tranches de choses qui se sont insérées dans votre sandwich. Et forcément, il a du mal à passer. Et chercher à calmer l'émotion sans écouter ce qu'elle porte en elle revient à poser un couvercle sur une casserole déjà sous pression. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours revenir dans le corps. Quand une émotion est trop forte, le corps est toujours en alerte. Votre respiration se modifie, votre poitrine se serre, votre mâchoire se crispe, votre ventre est noué. Même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a des micro-changements. Et tant que le corps est tendu, l'émotion ne peut pas s'apaiser. Donc avant d'essayer de comprendre, avant d'essayer d'analyser, avant même de mettre des mots, c'est important de commencer par là. Redonner au corps un vrai signal de sécurité. Et ça, vous pouvez le faire de manière très simple. Il suffit de ralentir un peu vos expirations, de poser vos pieds sur le sol, de reconnecter volontairement avec votre respiration, de relâcher les épaules, de sentir vos appuis et de rallonger vos expirations, d'expirer très lentement. Ce n'est pas fuir votre émotion que de faire ça, c'est lui créer de l'espace où elle peut exister sans tout envahir. Mon troisième repère, c'est de changer la relation à votre émotion. Une émotion devient incontrôlable quand on est en lutte avec elle, quand on se dit « je ne devrais pas ressentir ça, ce n'est pas normal, ça veut dire que quelque chose ne va pas chez moi ». Et à l'inverse, une émotion commence à se transformer quand elle est reconnue sans jugement. Pas lorsqu'elle est expliquée, pas lorsqu'elle est analysée, juste quand elle est reconnue et qu'on s'arrête là. Là, en moi, il y a de la colère. Là, il y a de la tristesse. Là, il y a de l'angoisse. Et s'arrêter là. Et souvent, quand vous y réfléchissez, c'est pas là qu'on s'arrête. Ce n'est pas l'émotion qui fait le plus mal. C'est le combat intérieur contre elle. Toutes les pensées surajoutées qui viennent, qui nous jugent, qui jugent cette émotion, qui essaient de comprendre nos erreurs et qui sont dans un combat contre cette émotion qu'on considère comme illégitime. Dans la botanique du cœur, j'aime imaginer les émotions comme des plantes.
Certaines sont visibles et d'autres peuvent pousser plus en profondeur, à l'abri bien caché. Et si une plante devient envahissante, ce n'est pas en lui tirant dessus qu'on règle le problème. D'abord, on regarde la terre, l'eau, l'exposition. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est excessif? Les émotions fonctionnent de la même manière. Quand elles deviennent trop fortes, elles ne demandent pas à être arrachées, mais à être comprises dans leur contexte. Faire autrement ne veut pas dire ne plus jamais ressentir d'émotions intenses. Faire autrement, c'est apprendre à ne plus les laisser s'accumuler jusqu'au débordement. C'est s'écouter plus tôt, s'arrêter un peu plus souvent et respecter davantage ses limites invisibles. C'est accepter que ressentir fort ne signifie pas être fragile, mais souvent ça signifie avoir été fort trop longtemps. Alors, si vos émotions vous semblent parfois trop fortes, dites-vous bien que ce n'est pas un problème à corriger. C'est juste une invitation à changer la manière dont vous les percevez et dont vous vous accompagnez. Une invitation à être moins dur avec vous-même, à écouter plus finement ce qui se passe à l'intérieur de vous, à prendre soin de votre monde émotionnel avant qu'il ne déborde. Et c'est exactement ça, l'esprit de la botanique du cœur. Apprendre à prendre soin de soi comme on prend soin d'un jardin vivant, avec attention, patience et bienveillance. Si ce podcast vous a aidé à mettre des mots sur ce que vous vivez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour continuer d'explorer ensemble des outils simples mais vraiment fonctionnels pour mieux vous comprendre et cultiver votre équilibre intérieur. Et si vous pensez à quelqu'un qui se sent parfois submergé par ses émotions, n'hésitez pas à lui partager cet épisode, toujours avec bienveillance.